Yo les gens, bonjour, bonsoir, c'est Oreos, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. J'ai un accent toujours aussi approximatif en termes d'anglais. Mais voilà, on va continuer l'aventure. Let's go. Donc voilà, on est du coup dans la maison, je l'ai un peu retapé. Je sens les gens venir qui disent oui mais Oreos, ça c'est de la triche. Non, pour moi ça n'est pas. Pour moi, c'est juste un aménagement. Car je ne supporte pas, en fait, je vis qu'en créatif. Ma vie n'est que créatif, en fait. Donc voilà, ma vie n'est que créatif. Donc si je n'ai pas tout qui est fait comme je le souhaite, donc ça veut dire dans mon souhait qui est la créativité, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai tout retapé. Alors oui, j'ai tout retapé, j'ai apprivoisé 2 chevaux. Voilà. J'ai aussi fait un potager qui est derrière, sauf que je l'ai pas fini, bien évidemment. Sinon, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Donc oui, ceux qui disent que je triche, eux, ce sont des tricheurs. Parce que c'est pas bien de dire à quelqu'un qu'on triche alors que ce n'est pas vrai. En vrai, si, mais bon, bref, croyez, faites comme si j'avais pas triché, quoi. Faites comme si je n'avais rien fait. Nous allons affronter notre destin. Le pire, c'est que ok, d'accord, c'est joyeux, hein. Je me suis demandé, je me suis demandé qu'est-ce que ça pourrait être intéressant de dire de raconter quand on joue à Minecraft. Et ma réponse, c'est pas grand-chose. Je sais pas ce qui pourrait être intéressant à raconter. Sachant que ma vie, j'ai pas envie de la raconter parce que j'ai pas envie tout simplement de raconter ma vie. Ça ne sert un peu à rien. Donc je sais pas, est-ce que je pourrais parler? De quoi est-ce que je pourrais parler? Parce que sachant que YouTube c'est très limité niveau langage, sinon vous inquiétez pas que open bar hein, sur le langage. Oh, c'est quoi? Je pense que Minecraft c'est un jeu qui se joue pas tout seul. On va s'éloigner du gravier parce que personne n'aime le gravier. Parce que les graviers c'est dangereux. Je me dis je dois pas être extrêmement profond en fait au vu des choses. En fait, je déteste Minecraft pour une seule chose, les mobs. Je peux vous assurer que si la vidéo doit se terminer sur Oreo, t'as fait que de la grosse merde et t'as rien trouvé, je vous jure que j'ai la haine. Je pourrais vous jurer que j'ai la haine. Parce que si c'est le cas, j'aurais vraiment la haine. Au moins trouver du fer. Pour la prochaine vidéo, je pense que mon projet ce sera de trouver des anecdotes qui en parlent pas trop de ma vie, que je pourrais vous raconter. En soi, en vrai, je peux déjà vous en raconter une, mais donc en fait, l'histoire, j'allais arrêter de jouer pour vous raconter l'histoire. Ah, mais quelle folle. Donc en fait, ça se passe quand j'étais encore scolarisée. Comment expliquer tout ça? En fait, j'étais encore scolarisée. C'était ma première année de lycée. Et donc j'avais pris option musique, ouais. Et justement, on allait partir pour faire un voyage une journée. Et une fille. D'accord. Alors attendez, je règle ça. Donc une fille est chargée de raconter, donc, de dire ce qui pourrait se passer pendant cette journée. Et nous, on écoute attentivement. J'étais assise à côté d'une pote et tranquillement, pilou pilou, on écoute.
Et à chaque fin de phrase, par exemple, la fille, elle fait oui, donc alors là, nous allons à tel endroit. Et il y avait un gars devant moi avec ses potes. J'ai cru que c'était un autre bruit parce que le bruit il est venu avant que ça casse. Donc il y a le gars, il y avait un groupe de gars devant nous. Et un des gars arrêtait pas de, à chaque fin de phrase de la fille, il disait merci un tel, merci. Donc on va un tel, on va l'appeler Mélissa. Donc merci Mélissa, merci. À chaque fois, dites-vous que les phrases c'était des phrases hyper courtes et tout ça pendant 10 minutes. Donc déjà le gars sympatoc. Sympa, hein, pendant 10 minutes, imaginez-vous qu'on doit subir un gars qui fait merci Mélissa, merci. Merci Mélissa, merci. Donc déjà, je peux vous dire que c'est franchement drôle, hein, génial. Et du coup, le gars en question qui dit merci Mélissa, merci, on va l'appeler Noah. Je sais pas pourquoi. On va l'appeler Noah. Donc le gars, à chaque fin de phrase de Mélissa, il dit merci Mélissa, merci. Et au bout d'un moment, je lui demande d'arrêter parce que ça commence à devenir extrêmement énervant. Et bah Noah, s'il te plaît, tu peux arrêter parce que ça devient énervant. Il dit oui, oui, il continue, ce qui m'étonne pas. Et au bout d'un moment, je prends ma règle. Ouais, je prends ma règle. Et Mélissa, elle me regarde, elle fait t'as plus. Moi, quand on me dit un truc, faut pas me défier quand je fais un truc. Parce que si tu me dis vas-y, fais ça, donc des trucs pas dangereux et que je suis sûre de pouvoir gérer la chose, comme justement taper avec une règle, je ne suis pas bête, je ne vais pas taper fort. Je vais juste poser la règle sur la tête de la personne pour dire en sorte, mon gars, ça fait 2 fois que je te demande d'arrêter, arrête. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai tapoté, j'ai pas posé ma règle sur sa tête, mais j'ai tapoté sa tête. Il s'est retourné, j'ai fait, ça fait 2 fois, même Mélissa, elle te demande d'arrêter, arrête. Donc à ce moment-là, il prend conscience, il arrête. Pendant ce temps-là, moi, ce que je faisais, c'est que je dessinais. Voilà, passion dessin. Et le gars, il se retourne, il fait ah, je dessine mieux que toi et tout. Ses potes, ils commencent à se retourner, ils font ah ouais, ouais, il dessine vraiment mieux que toi, vraiment. Donc, déjà, ses potes, j'avais envie de les fracasser déjà d'entrée de jeu. Et le cours avance, il essaye entre-temps de me voler une règle, il essaye de me demander mon numéro de téléphone. Alors, dites-vous qu'un mec qui me pète les pieds, je vais pas lui passer mon numéro de téléphone, encore moins mes réseaux sociaux. Il était hors de question pour moi que je lui passe quoi que ce soit qui m'appartient. Et à un moment donné, il dit un truc, donc il demande ça. T'as un de ses potes, il fait ah, mais c'est pas comme ça qu'on drague une meuf et tout. Je regarde, je fais mais c'est pas comme ça qu'on drague tout court en fait. Même drague pas, t'as pas la tête de l'emploi en fait. Donc même ma pote qui était à côté, au bout d'un moment, elle lui demande vas-y mon gars, arrête de te retourner, là t'es en train de gêner, laisse-la tranquille, laisse-nous tranquille en fait. On arrive à la fin du cours, le gars il m'avait embêté tout le temps, il essayait de me voler mes affaires en passant et tout machin. Et un moment donné, du coup, on va pour sortir et t'as le gars, il m'attrape par le bras en disant bébé, t'en vas pas, bébé, t'en vas pas. Oh, Maman Seigneur, ok. C'est arrivé comme ça d'un coup d'un seul. Bonsoir. Donc il me dit bébé t'en vas pas. Moi je le regarde de haut en bas, même pas je le regarde. Il m'attrape le bras. Déjà depuis quand t'attrapes le bras d'une personne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam? Personne je pense ne fait ça. Du coup je sais pas, je donne un coup en arrière. Alors je ne sais même pas pour vous dire si je l'ai tapé ou pas. Pour vous dire en fait que j'en ai aussi un peu rien à faire de savoir s'il s'est pris un point dans sa figure ou pas. Tout ce que je voulais c'est qu'il me lâche. Et avec ma pote, du coup, on s'en va et tout. On sort de la salle, on va pour rentrer chez nous. Et donc, et le gars nous suit.
Donc il nous suit, nous ce qu'on fait c'est que bah on lui dit de s'en aller quoi, d'arrêter parce que clairement il y avait deux endroits différents pour partir en fait. Et il nous avait clairement suivis. Donc on lui dit de partir, que franchement il faut vraiment qu'il arrête parce que bah, ça commence à devenir énervant quoi. Et je lui dis, je lui dis un truc, je ne vais pas le dire. Mais je dis, si tu manques d'affection, va voir tes potes. Dans un terme plus soutenu, hein, pas très, enfin plus familier quoi. Pas très sympa de ma part en fait. Mais bon, le gars il m'a énervé. Que au moins vous vouliez que je lui parle en fait. Donc il me sort un truc, ça m'a fait rire. Je me suis dit en même temps, il comprend pas en fait. Il est vraiment bête. Il me fait, bah je peux pas, mes potes ils sont occupés tout le temps. Je suis mais mon gars en fait, réfléchis 2 petites secondes. Si je te dis ça, la simple et bonne raison, c'est que t'arrêtes tu me lâches la grappe. Et du coup, je lui dis ça. Bon, il y a 2 semaines qui se passent. Entre-temps, il essayait de me reparler. Il y avait une fille, elle me dit ouais, franchement, tu devrais le pardonner. Genre, t'as rien fait, et tout machin. Tu devrais écouter ce qu'il a à dire. Moi, bien évidemment, borné que je suis, non. Je ne vais absolument pas écouter un gars qui m'a pété les pieds pendant 3 millions d'années. C'était hors de question. Je vais refaire une. Donc, moi, je dis hors de question, c'est mort. Il avait qu'à réfléchir avant de faire sa bêtise. Maintenant, il l'a faite, il l'a faite. C'est son problème, c'est plus le mien. Bref, donc les 2 semaines sont passées. Il essayait tant bien que mal de faire quoi que ce soit. Enfin, il essayait tant bien que mal de tenter des trucs. Hein, enfin, de tenter de me parler. Pardon, j'arrivais pas à parler. Donc il tentait tant bien que mal de me parler, mais il voyait très bien que ça n'y arrivait pas. Et que ça menait tout simplement à rien. Et donc à ce moment-là, il lâche totalement l'affaire. Donc il m'embête plus. Moi je suis contente. Qu'il m'embête plus. Parce que franchement, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et le jour de la sortie, je m'en souviendrai toujours parce que franchement, je peux vous dire que j'étais énervée à un point où plus personne me reconnaissait. Mes potes qui étaient avec moi me reconnaissaient plus parce que bah, j'étais tellement énervée que c'était dur pour eux de me reconnaître dans un sens. Et je commence à... Du coup, bref, on part. Euh, On est sur la route, tout se passe bien. J'étais à côté d'un pote. Et Vlatipak, on veut prendre une photo. Et qu'est-ce que je vois dans le retour de mon téléphone? Ce mec en question, qui était tout simplement en train de me fixer. Voilà, voilà, voilà. Donc ce mec qui était en train de me fixer à mort. J'étais en mode, ok, donc tout va bien, vamos a la playa, mais me gusta baila, pas du tout. Tout ce que je voulais, c'est qu'il arrête de me fixer comme ça. On arrive On arrive là-bas, tout se passe bien. Je prends mes petits haribots et tout, je les mange. Voilà, normal, des haribots c'est fait pour se manger, c'est pas fait pour décorer. Et sans faire exprès, par maladresse, j'en fais tomber un. Bon, est-ce que c'est grave? Je vous dirais que non. Mais dans le cas où ça arrive au pied du gars en question, c'est grave. Parce que c'est arrivé au pied du gars, enfin c'est passé au pied du gars. Et le gars il m'a regardé, il a fait oh Oreo, ah tu m'as fait tellement peur, j'ai eu peur pour ta vie. À ce moment-là, que quelqu'un vous dit ça, vous réagissez comment? Genre ah j'ai trop peur pour ta vie Oreo. J'ai regardé, j'étais en mode boy, c'est qu'un arrêt beau, hein, c'est bon, je vais pas die, hein. Je vais pas crever du jour au lendemain. Bref, passons. La journée se passe et tout. On remonte dans le bus et on repart. Et là,
Là, Tipak, j'entends mon prénom. Oreo, 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 Oreo. Ah, c'est des loups. C'était un bébé loup, du coup j'ai cru que c'était un chien. Donc ouais, là Tipak, j'entends mon prénom 1 milliard de fois 554 000. Et quand je me retourne, c'était ces gens. Ces gens qui, enfin, ce gars en question avec ses potes, qui étaient tout simplement en train de m'appeler depuis 5 minutes. Donc quand j'apprends ça, je suis ravie. Hein. Je suis extrêmement contente que des gens me donnent de l'intérêt, c'est faux. J'étais agacée au point que j'étais à 2 doigts de tous aller les taper en leur disant d'arrêter parce que j'en avais marre. Et ça, alors je peux vous dire, on devait rentrer à 9h. De 18h à 19h, on a un arrêt sur une aire d'autoroute. Dites-vous que j'en avais marre. Je voulais tout simplement qu'ils me foutent la paix, en fait. Voilà, j'avais juste une envie, c'est qu'ils me foutent tous la paix. Mais non. Donc à des moments, je répondais, je disais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, ils me font Noah veut te parler. Je fais non. Du coup, ils regardent Noah et ils font elle veut pas. C'était extrêmement drôle. Ça me faisait rire en soi. Mais c'était relou. J'en avais marre en fait. Que j'entendais mon prénom depuis pratiquement 30 minutes. Donc au bout d'un moment, je fais bon, stop, on arrête là. Vraiment, on arrive à l'aire d'autoroute en plus. Ça faisait 1 heure. En même temps, je faisais des baits, c'est-à-dire que je faisais comme si je le regardais alors que pas du tout. Donc lui, il croyait que je le regardais et donc il essayait de me parler, il me souriait et tout. Et oula, je suis dans quelle sauce là? Je suis dans une sauce, mais les gars. Dans quelle sauce je me suis mise? Bon, bref. On arrive à l'aire d'autoroute, c'est bon. Je croyais qu'ils allaient arrêter. Toujours pas le cas. Ils arrêtent pas. Ils continuent. Vraiment, ils sont lancés sur quelque chose. Ils continuent. Ils arrêtent pas. On arrive au... Donc je viens de le dire pour la 10 000e fois, je crois. On arrive à l'aire d'autoroute. Ce que les gars savent me dire, c'est Oreo, Noah veut te parler. Pour la 1000e fois, il veut me parler. Pour la 1000e fois, je réponds non. Je réponds non et au final, je commence à faire une crise de nerfs parce que le gars, j'ai pas arrêté pendant 1 heure et demie, j'ai pas arrêté d'entendre mon prénom. Pendant 1 heure et demie, il a levé mon prénom Oreo, 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 qui tournait comme ça par 5 personnes. J'avais 5 personnes qui m'appelaient. Donc j'étais franchement hyper lucky de savoir ça. C'est faux, j'avais juste une envie, c'est de tous les tabasser. De tous leur dire d'arrêter parce que ça commençait à me saouler en fait. Donc voilà. Donc j'en avais un tant petit peu marre que il m'appelle par comme ça 5 personnes qui m'appellent. La grand-mère. Purée, mais arrêtez de me faire ces frayeurs. Waouh. Ah, moi je suis stressée là. Là, je peux vous dire que là c'est tendax. Bon. Au final, je fais ma crise de nerfs, le gars il arrive parce que c'est le premier concerné, une de mes potes se dit « Oh bah tiens, je vais l'appeler, quelle merveilleuse idée pour que tout ceci soit réglé ». Il arrive, et moi bien évidemment en train de chialer parce qu'il arrêtait pas de m'embêter depuis 1 heure et demie, je l'engueule, ça se va de soi. Alors attendez. Donc je lui crie dessus, clairement, je l'engueule
Sur 50 générations, je lui crie dessus. Oh, Mama Seigneur Saint-Dieu. C'est une chance que je sois encore en vie. Prends mon petit stack de fer là et je m'en vais. Parce qu'il y a des mobs pratiquement partout. Je prends ce que j'ai à prendre et je ne reste pas là. Bon. Je finis mon histoire, donc j'étais en train de m'énerver, le gars il est arrivé, et je vous l'ai dit, je lui crie dessus sa maman. Le gars comprenait pas pourquoi, bizarre. Alors attendez, j'ai un petit problème. Donc il finit par s'excuser. Moi, je lui ai dit que clairement, ses excuses, il pouvait se les garder et se les mettre là où est-ce que tout le monde pense. Hein. Je pense que vous-même, vous penserez à ça en premier. Donc il dit ouais, je comprends, bah je suis désolée et tout, je voulais pas te mettre si mal, je pensais pas que ça allait t'impacter tant et tout machin. Je lui fais mes PTDR mon gars, t'es le premier à se foutre de moi. Je lui dis d'aller voir ailleurs si j'y étais. Le gars il comprend pas pourquoi est-ce que je lui dis ça alors qu'il s'est excusé. Je lui dis mon gars, c'est pas parce que tu t'es excusé que forcément tu vas être pardonné. Donc il part. Voilà. Et la pote avec qui j'étais, elle me regarde, elle fait ah non mais franchement t'aurais dû lui pardonner et tout machin, ça se fait pas en vrai, il s'est excusé quand même. Je la regarde, je fais jamais de la vie je m'excuse, jamais de la vie je lui pardonne, jamais de la vie en fait, il a trop rêvé. Et toi aussi t'avais cru les yeux grands ouverts en fait. Et elle dit franchement t'es vraiment pas sympa ce que t'as fait, c'est vraiment pas cool et tout machin. Je lui dis mais j'en ai rien à faire en fait, que ce soit cool ou pas cool, de toute façon le gars ça fait quasi un mois qu'il arrête pas de m'embêter. Qu'est-ce que tu crois que j'avais lui pardonner? Je viens de me bloquer là. Bref. Et une de mes potes me dit ouais tu devrais aller te reposer, enfin tu devrais aller prendre l'air, parce que là franchement t'es toute rouge, t'as du mal à respirer, franchement va prendre l'air dehors et reviens quand ce sera le moment de repartir. Je vais dehors. Vlati pas que je croise les potes de ce gars-là. Euh, et le gars, donc je vous ai dit, qui voulait qu'il arrête de m'embêter. Donc lui, on va l'appeler Mathias. Mathias, lui, clairement, il est venu s'excuser. C'est le seul que j'ai écouté parce que dès d'entrée de jeu, il voulait pas du tout qu'il y ait de problème comme ça. Et donc je lui dis non mais de toute façon ça sert à rien qu'il s'excuse, ça sert à rien, je vais pas lui pardonner. Il me dit bah ouais je comprends, t'as bien fait de pas lui pardonner parce que franchement il faut qu'il apprend que ce qu'il fait c'est pas un truc qui a à faire. Et je fais ouais bah on est d'accord. T'as son pote à côté, il fait ah ouais mais non mais vous êtes dur avec lui et tout. Franchement il est là sympa, je comprends pas pourquoi vous êtes méchant avec lui. Je regarde, je suis pas méchante. Je suis comme je suis. C'est-à-dire une personne qui déteste qu'on se fout de la tronche, de ma tronche. Donc je lui dis ça. Et au final, je vous ai pas raconté le tout, mais en gros, je lui... En gros, voilà, quoi. C'est ça le plus gros du gros. Je vous ai pas raconté que je l'ai menacé de le frapper, que la prochaine fois, il recommencerait. Que l'année d'après, quand il était dans la même classe que moi en spé musique, il a bien fermé sa tronche, hein. Il a arrêté. Il a même pas osé se l'ouvrir. Donc voilà, c'était l'anecdote, pas fou, mais l'anecdote qui était obligée un peu. Parce que voilà quoi. Au bout d'un moment, il y en a marre des gens comme ça.
Mais je peux vous dire que j'étais à deux doigts d'abandonner lui et ses potes, là, qui arrêtaient pas de m'appeler. Je peux vous dire, hein, ils étaient cinq. Les cinq allaient se finir au bord de la route, sur l'aire d'autoroute, à revenir à pied. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, un truc comme ça. Enfin, ça m'est pas arrivé. Mais je l'ai fait. Enfin, En gros, je m'explique. J'étais en CM1. On était parti pour une sortie, encore une fois. Et c'est course d'orientation, donc il fallait cliquer les poinçons dès qu'on avait tout. Donc voilà. On était 5 plus une accompagnatrice. On va pour retourner du coup à l'entrée. Et il y a l'accompagnatrice qui dit bah c'est par là. Bornée comme je suis et ayant deux personnes extrêmement bornées aussi, elles disent ah bah non c'est par là. Moi qui connais l'endroit où est-ce qu'on était, je dis bah oui là-bas c'est beaucoup plus rapide. L'accompagnatrice elle voulait pas. Donc bah moi avec ces deux filles on est parti là-bas. Vous voyez le concept. Purée de petits pois aux haricots verts. J'ai failli faire une crise cardiaque. Donc voilà, voilà. L'accompagnatrice, elle était bien vénère que je lui réponde ça parce que je connais l'endroit. Et comment dire? Du coup, on descend, on est trois à descendre, on laisse les autres se débrouiller dans le plus grand des délicatesses. Et nous, du coup, on y va, on repart en fait. On n'a plus rien à faire là. On se dit tout bénef. Et les deux filles, du coup, elles pointent une direction totalement à l'opposé de là où est-ce qu'on doit aller. Et moi, je pointe la bonne direction. À savoir que la direction où est-ce qu'elle pointait, c'était donc se renfoncer par le mauvais endroit. Et moi, je pointais l'endroit où est-ce qu'il fallait aller, en sachant que là où est-ce que je disais qu'il fallait aller, c'était là où est-ce qu'il y avait des voitures. Donc, quand je vous dis que je connais l'endroit et qu'en plus j'ai repéré le machin parce que j'ai vu des voitures, voilà quoi. J'ai vu des voitures, j'ai repéré l'endroit direct. J'ai fait bah c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et elle me coûtait pas, elle disait non, c'est de l'autre côté. Donc vas-y, enfonce-toi Janine. On n'en a rien à faire. Va voir ailleurs si on y est. Donc moi, du coup, je dis bah non, c'est par là, je vous dis que c'est par là. Elle me croit pas, elle m'écoute pas, elles font non, c'est de l'autre côté. Bref, tout ça pendant au moins 3-4 minutes. Et ensuite, je fais, bah, débrouille-toi, Janine, tu prendras ta BM double pied, tu t'en vas toute seule là où est-ce que tu penses que c'est l'endroit parfait et idéal à tes yeux. Moi, je vais de mon côté. Du coup, je m'en vais de mon côté, vraiment, je les laisse. Je les laisse dans un carrefour, dans une intersection. Je les laisse là, mais comme il se doit, quoi. Que je les laisse. Elles pleurent. Elles râlent aussi, parce que, bah, elles savent que j'ai raison et qu'elles ont tort. Et ça, elles aiment pas. Parce que c'est vraiment deux petites merdeuses, hein. Vraiment des gens qu'on n'aime pas, quoi. C'est que des gens qu'on n'aime pas. Des gens qu'on ne supporte pas. Mais bon. Bref. Donc moi, je me retourne au checkpoint. Et la prof, elle me dit Oreo, où sont tes camarades qui étaient avec toi et que tu devais pas quitter. Et normalement, t'aurais pas dû quitter l'accompagnatrice comme ça. Du coup, je fais ah bah, les deux là, vous dites? Oh, bah, je les ai abandonnés là-bas. Voilà, ma réponse. Ah bah, je les ai abandonnés. Bah ouais, pourquoi faire? Pourquoi aller prendre avec moi alors qu'elles disaient que c'était dans le chemin opposé qu'il fallait aller? Autant les abandonner là où est-ce qu'elles étaient.
J'ai vraiment répondu ça à ma prof. Voilà, voilà, voilà. L'audace, définition, le culot, open the guillemets, c'est moi. L'audace en personne. Le culot en personne, plutôt. Parce que moi, j'ai de l'audace et j'ai du culot. Donc la prof, elle me râle dessus. Elles vont chercher les filles. Et moi, je reste là, toute pimpante, toute gentille, toute mignonne, à sourire. La chouin du village, c'est moi. Vraiment, je suis la personne qu'il faut pas écouter si vous... En fait, qu'il faut écouter si vous voulez survivre. Et si vous voulez dépérir dans un endroit que je connais par cœur, faut pas m'écouter. Ce sera plus rapide pour vous. Et donc, j'ai écopé, savez-vous quelle était ma punition en rentrant chez moi? Bah, puni de DS pendant une journée. La punition. Donc voilà. Bah, puni de DS et de tablette pendant une journée, tout est relatif. Normalement, ça devait être une semaine. Sauf que, étant une thug de professionnel, la tablette, je savais où est-ce que ma mère l'avait planquée. Et donc, comme je vous l'ai dit, une chouin du village, j'ai été chercher ma tablette pendant la nuit sur le meuble à côté du lit de mes parents. Je me suis pété une barre. Je me suis vraiment éclatée, hein. À chaque fois que j'étais punie, c'était ça. À chaque fois que j'étais punie, c'est je vais chercher ma tablette qui est posée sur le meuble à côté du lit de mes parents. Donc voilà, c'était... je trouvais ça extrêmement drôle. Ah, il va bientôt faire nuit. Chiantos, j'aurais même pas fini de faire ce que je voulais finir. Mais donc, voilou, non, c'est toujours pas là. Faut vraiment arrêter ces bruits chelous là. Mais du coup, à chaque fois que j'étais punie, c'était ça. Et du coup, là, j'ai dû recopier 10 fois. Je ne dois pas abandonner mes amis dans la forêt. Parce que c'était dans une forêt. Bah, vous imaginez une course d'orientation, ça va pas être dans un parc plat, sans cachette. Non, ça va être dans une forêt plutôt. Donc voilà. J'ai clairement abandonné des camarades là-bas. J'ai failli taper quelqu'un et les faire abandonner sur le bord de l'autoroute. Non, franchement, je pense que niveau personne, les gens me connaissent pas et ensuite me jugent, mais je suis une vraie crème, hein. Faut me connaître pour dire que je suis une crème. Je peux vous montrer, je peux vous dire, mes meilleurs amis disent vraiment, tu es une crème. Ok, tu peux être la pire des chétanes, tu peux limite être la fille de Satan, mais t'inquiète, hein. J'ai cru qu'il y avait le zombie devant moi, j'allais faire un arrêt cardiaque. Du coup, voilà, voilà. C'est C'est franchement sympathique en fait. Je suis sympathique. Faut me connaître. Faut juste me connaître un peu. Mais sinon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à faire comme d'habitude, vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous voulez. Ça, c'est par contre, c'est optionnel. Mais sinon, j'espère que on se reverra vite sur du Minecraft. Mais sinon, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 16h30, comme d'habitude. Voilà, et je voulais aussi, en passant, m'excuser pour la semaine dernière que je n'ai pas pu poster de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur TikTok et Insta. De toute façon, tout est en barre d'infos. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao les gens!